Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Allô? Estrella Marina, c'est moi, Victor Emmanuel. Victor Emmanuel, je... Écoute, je me permets de t'appeler maintenant parce qu'il y a quelque chose qui risque sûrement de t'intéresser. De quoi s'agit-il? De ton cousin, Sébastien. Quoi? Vraiment? Et il est où? Il a refait surface. Cette nuit, il a dormi ici, à mon appartement. J'arrive pas à y croire, c'est génial. Écoute, je vais l'appeler pour que tu lui parles. Attends un moment. Sébastien? Super. Sébastien? Sébastien est parti? Ah bon sang. Estrella Marina, il semble que Sébastien soit parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Je te l'avais dit, Céline. Ce gamin est une véritable mine d'or. En faisant la manche avec son petit air de chien battu, il a réussi à se faire plein de fric. Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui? Il vaut mieux que tu me dises la vérité. Des plans, oui, des plans, j'y pense. Non, j'en ai aucun. Tout ce qui compte, c'est se faire plein d'argent. Tu n'es qu'un salopard et... Chut. Écoute, Céline, pas la peine de commencer à m'insulter. C'est seulement pour quelques jours, ma belle. Après, on l'amènera pour qu'il retrouve ce vieux débris de Manuel et l'autre friqué de Capitaine Candilis. Ne t'en fais pas, je vais aller le chercher et je vais le trouver. Ne t'inquiète pas. Oui, mais comment? Où ça? C'est que je veux retrouver mon cousin. Attends, Estrella Marina. Mais enfin, comment peux-tu permettre que ce type vienne habiter dans ton appartement? Je sais pas. Ça me fait peur que Violette et moi restions seuls ici. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'un prétexte. Comment peux-tu vivre avec un type qui n'est pas ton mari? Ne te mêle pas de mes décisions. Je te l'ai déjà dit. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne se marie pas avec toi, hein? Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de coucher avec toi. Moi-même, j'aurais pu le faire quand on était au village voisin, mais je ne l'ai pas fait. Ne dis pas de bêtises. Mais tu m'as reproché 1000 fois de t'avoir humilié, et cet homme est en train de t'humilier encore plus. Hein? Moi, au moins, je t'ai respecté. Je n'ai pas fait de toi une fille d'un soir. Allô? Allô? Mais tu m'as reproché 1000 fois de t'avoir humilié, et cet homme est en train de t'humilier encore plus. Hein? Moi, au moins, je t'ai respecté. Je n'ai pas fait de toi une fille d'un soir. Pourquoi tu te disputes avec Estrella, mon fils? Estrella Marina vit maintenant avec cet hypocrite de Renan de Monteblois. Victor Emmanuel, parfois la jalousie empêche de voir les choses clairement. Dire que ce type se paye le luxe de faire d'elle sa maîtresse. Sa maîtresse. Mais tu es sûr de ce que tu avances? La vérité est là, maman. Elle est visible aux yeux de tous. Estrella Marina elle-même me l'a avoué, pas une, mais à 2 reprises. Elle est devenue la femme de cet homme. Tu sais le courage qu'il m'a fallu quand nous étions au village voisin et que j'aurais pu coucher avec elle et que j'aurais pu être le premier homme dans sa vie. Mais tu t'es comporté comme un gentleman. Tu l'as respecté, Victor Emmanuel. Je l'ai vue si pure, si innocente.
J'avais décidé d'attendre et d'en faire mon épouse, mais j'ai été idiot. J'aurais dû la traiter comme n'importe quel mec l'aurait fait. Et comme ça, ce docteur de pacotille ne serait pas passé le premier. Victor Emmanuel, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les choses sont ce qu'elles sont, ils vivent ensemble. Victor Emmanuel croit que je suis la maîtresse de Renan. Et tout ça à cause de moi. Coucou, ma belle. Le déjeuner est servi? Qu'est-ce qui t'arrive? Victor Emmanuel a appelé. Ne te laisse pas affecter par les choses qu'il peut te dire. Tu peux me laisser seule? Que t'a dit Victor Emmanuel pour que tu sois comme ça avec moi? Renan, je suis vraiment obligée de te raconter chaque seconde de ma vie. Estrella, tu vas encore le laisser nous empoisonner la vie? Tu serais prêt à te marier avec moi pour qu'on ne dise pas du mal de moi? Ah, j'ai compris. Mais c'est que tout le monde pense que je suis ta maîtresse. Et même... Guilherme. Je viens d'un petit village. Et même si la ville m'a beaucoup changé, je continue à penser comme une fille de ce village. On protège toujours notre pureté, notre nom. On n'a jamais été ensemble, même si tous pensent que si. Et qu'est-ce que tu veux exactement? Que je te demande en mariage pour laver ton honneur? Tu veux que je me marie avec toi pour mettre un terme au ragot sur toi ou tu veux que je me marie avec toi pour punir Victor Emmanuel? C'est ça. Tu veux être mon épouse par vengeance. Pour le faire souffrir comme il t'a fait souffrir avec Corail. Non. Non, Renan, mais... Si un jour tu deviens mon épouse, je veux que ce soit parce que tu en as envie. Et non pour punir Victor Emmanuel en te mariant avec un autre homme. Renan... Je t'aime et je veux que tu m'appartiennes. Mais je veux que ce soit par amour. Pas par vengeance. Mais Renan... Renan! Mon cher Manuel, tiens-moi au courant dès que tu as du nouveau pour Titouan, s'il te plaît. Ah, mais quelle angoisse la disparition de cet enfant! Estrelita, j'étais en train de parler avec Manuel. On est toujours sans nouvelles du petit. Mais la police s'en occupe, non? Il continue de le chercher. On ne peut rien faire sauf attendre. Oh mon Dieu. Ah. Écoute Estrella, pourquoi il a l'air si fâché, le docteur Renan? Il retourne déjà s'installer chez lui? Non, il va chercher des vêtements. Ah, il va rester habité ici plus longtemps avec toi? Mais non. J'ai peur qu'on soit toute seule ici. Je préfère qu'il reste quelques jours de plus. Oui, mais je sais pas. Victor Emmanuel va croire que... Eh bien, que le docteur va s'installer ici définitivement. Mais peu importe ce que Victor Emmanuel peut bien penser. C'est Sébastien. Sébastien est réapparu. Victor Emmanuel l'a rencontré par hasard. Enfin, j'entends une bonne nouvelle. Il l'a amené à son appartement, mais cette andouille est repartie, évidemment. Comment? Pourquoi? Je sais pas. Victor Emmanuel dit qu'il va le chercher. Oh, ma fille, pourvu qu'il le trouve et qu'il l'aide. J'espère. Écoute, Estrella, je voulais te dire quelque chose, ma chérie. Je pense qu'Aurore ne va pas du tout apprécier que tu vives sous le même toit que le docteur de Monteblois. Elle aussi, elle va penser que toi et lui, vous... Écoutez, j'ai pris une décision. Renan va rester ici. C'est pour notre propre sécurité. Je suis très pressée d'aller à Mexico, maman. Ça va être vraiment chouette de revoir Estrella. Oui, ma chérie. Moi aussi, je suis très impatiente de la revoir. Tu te rends compte? Tu sais qu'elle vit avec nous depuis qu'elle est toute petite. Elle a été comme une fille pour moi. D'ailleurs, tout comme vous. Et Cécilia, elle est guérie? Figure-toi qu'ils disent qu'elle va déjà beaucoup mieux maintenant. Violette n'en revient toujours pas, d'ailleurs. J'ai aussi très envie de revoir Titouan. Il va revenir, maman? Ou il va rester perdu pour toujours? Oh non, 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 non. Bien sûr qu'il va revenir. Dieu va faire en sorte que Titouan réapparaisse très vite, hein? Quand j'arriverai bien à marcher et quand Titouan sera revenu, nous reviendrons tous ensemble ici à la plage des étoiles. On ira dans l'eau nager et pour la première fois, je nagerai dans la mer. Comme la vie a changé pour les Baramontiels. Nous étions les personnes les plus importantes de ce village, et maintenant la vie est devenue dure et cruelle. Au moins nous sommes en vie. Mais mon frère Georges est mort, lui.
Helena est enceinte d'un homme qui ne veut plus rien savoir d'elle, qui s'est servi d'elle pour se venger de quelque chose qui ne la concernait en rien. Mon père est ruiné, son nom est sali, et moi je n'ai plus rien, même plus ma beauté. Tout ce qu'il me reste, c'est Carlos, qui est si doux et si tendre avec moi. Mais je dois vivre avec la peur que son amour se transforme en pitié. Dis-moi, que fais-tu marraine sur cette plage en solitaire? Tu sais que je n'aime pas que les gens du village me voient. Non, mon amour. Il ne faut pas que tu aies honte. Tu as été victime de Céline et... ce n'est pas ta faute si tu as cette cicatrice sur le visage. Ce n'est pas seulement la cicatrice, mon amour. Les villageois me haïssent. Ma chérie, mon amour ne te suffit pas? Si, bien sûr. Mais je dois te dire quelque chose. Je vais retourner à Mexico. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais, Estrella Marina. Je viens de parler avec Violette à l'interphone et elle m'a dit que tu sortais acheter des magazines. Et pourquoi t'es venu? Je pense qu'en parlant face à face avec toi, j'arriverai peut-être à te convaincre. Me convaincre de quoi? Que tu dois ouvrir les yeux, Estrella Marina. Tu dois vite dire à ce psychiatre manipulateur de partir d'ici. S'il est ici, c'est parce que je l'ai décidé. Et il va rester. Dans ton appartement? Oui. Tu sais combien ça me fait mal de savoir que tu vis avec ce type. Et tu sais combien ça m'a fait mal de te voir avec la garce et de te voir avec Corail? Chacun son tour. Mais moi, je n'ai pas couché. Estrella! Comment ça, tu vas retourner au Mexico? Attends, écoute-moi, mon amour. Écoute-moi, Rihanna. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore lassé d'être la femme d'un simple garde comme moi? Non, mon amour. Ou tu crois vraiment qu'à chaque fois que tu en as envie, tu peux m'abandonner? Et que moi, je vais t'accueillir à bras ouverts quand tu auras bien sûr à nouveau des regrets? Calme-toi, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, je ne veux pas y aller pour t'abandonner. Cette fois-ci, j'ai une très bonne raison qui me pousse à y retourner. Oui. Et laquelle, Rihanna? Laquelle? Sauver la vie d'Estrella. Remonte à l'appartement, Estrella, s'il te plaît. Mais... Tout va bien se passer, s'il te plaît. Rentre. Je vais finir par croire qu'Estrella Marina a raison quand elle dit qu'elle se sent persécutée. Certainement pas par moi. Tu es continuellement derrière elle, tu la harcèles. J'essaie de prendre soin d'elle, docteur. Victor Emmanuel, ne me fais pas rire. Même si Estrella Marina ne revient pas avec moi, je vais l'éloigner de vous parce que vous lui portez préjudice. Ça, c'est à elle d'en décider, pas à toi. Pourquoi vous ne la respectez pas comme moi je l'ai respectée? Pourquoi vous ne vous mariez pas si vous voulez vivre avec elle? Vous ne vous rendez pas compte que vous salissez son nom et sa réputation? Je ne la force à rien. Il est temps que tu le reconnaisses, elle ne t'aime plus. Je vous l'enlèverai à coup sûr, même si pour ça je dois vous casser la gueule. Ici, tous pensent que mon père est mort, mais ce n'est pas le cas, Carlos. J'ai parlé avec lui, il est vivant. Mais qu'est-ce que ton père a à voir avec le fait de sauver Estrella? Mon père est plus que jamais rempli de haine. Il veut détruire la vie d'Estrella. Mon amour, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Mais je le regrette maintenant. La vie m'a appris que jamais rien ne se gagne avec la méchanceté. Je t'en prie, arrête un peu avec tes bravades qui sont de mauvais goût. Toi et moi sommes des gens civilisés. Oui, mais à ce stade, je ne me sens pas très civilisé, à vrai dire. On n'est pas des hommes des cavernes, à nous battre pour une femme. Vous dites ça parce que vous ne l'aimez pas. Nous avons des manières d'aimer différentes, c'est tout. Vous cherchez seulement à la mettre dans votre lit. Tu te trompes. Je l'aime autant, voire plus que toi, mais ce n'est pas dans mes habitudes de me battre avec les gens. En plus, le fait que toi et moi on se tape dessus ne va pas changer les choses. Tu sais, au bout du compte, Estrella sera avec celui qu'elle veut et pour l'instant, elle me préfère moi. Estrella Marina a l'esprit manipulé par vos phrases toutes faites de psychiatre. C'est pour ça qu'elle veut me punir. Estrella Marina est un être qui a des sentiments, un être pensant, intelligent et si elle veut être avec moi, elle sera avec moi, que ça te plaise ou non. Mets-toi bien ça dans le crâne et laisse-nous tranquilles. Un instant, docteur. Un instant. Répondez-moi les yeux dans les yeux. Aimez-vous réellement Estrella Marina?
Regarde, mon gars, je te ramène une petite tequila. Non, 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 attends, j'en veux pas. Non, mais c'est moi qui t'invite, mon pote, tu vas pas refuser. On va trinquer. Non, oui, mais moi je n'aime pas quand ce sont les femmes qui invitent. T'inquiète, l'ami. Je t'invite parce que t'as l'air d'avoir bien besoin d'un remontant. La prochaine fois, c'est toi qui m'inviteras. Alors quoi? T'as des soucis ou qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, Pourquoi? si tu veux, je peux parler à mes potes. Ils peuvent t'aider. Avec eux, il y a toujours de la thune à se faire. Alors, ça te dit ou pas? Allez. Non, je ne sais pas. Attends. Poilu, le lapin? Va voir le type. Alors vous voyez, ce type-là, il est en galère. Lui, Je me disais peut-être que Oui. vous devriez faire attention. Je vous ai demandé si vous aimiez réellement Estrella Marina. Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi crois-tu que je suis avec elle? Parce que vous aimez ça. C'est pour ça. Parce que c'est important pour votre orgueil d'être accompagné d'une belle jeune femme. Sur ce point, tu as raison, c'est clair. Estrella est magnifique. Et vous la voyez comme un trophée. Lorsqu'elle est arrivée en ville, c'était un diamant brut. Je l'ai façonné, je l'ai fait briller. On peut dire que c'est mon œuvre. Jusqu'à quand va durer cette mauvaise plaisanterie, docteur? La plaisanterie. Combien de temps? Vous voyez Estrella comme un divertissement, comme un objet avec lequel vous vous amusez sur votre temps libre et que vous jetterez quand vous en aurez assez. Non, je ne lui consacre pas mon temps libre, mais ma vie entière. Cette relation que vous avez avec elle n'est que temporaire. Pourquoi penses-tu cela? Parce que vous êtes quelqu'un de frivole, incapable d'avoir des sentiments profonds. Vous êtes incapable d'aimer sincèrement et passionnément comme moi j'aime Estrella Marina. Et quand vous en aurez assez, vous en chercherez une nouvelle pour expérimenter, pour vous amuser. Non, non, j'ai jamais fait de plan avec l'amour. Quand j'aime une femme, ça peut être très bien pour toujours ou seulement passager. Si tu permets, je vais rentrer. Vous partez sans répondre à ma question. Si j'aime Estrella. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous êtes toujours tellement cynique. Vous l'admettez alors? À toi, je n'ai rien à admettre. En plus, il faudrait déjà avant qu'on se mette d'accord sur ce qu'est l'amour. C'est quoi l'amour pour toi, Victor Emmanuel? Tu l'as aimé, tu l'as blessé, tu l'as humilié en allant avec Oriana. Moi, je ne l'aimais pas. Mais quand je l'ai connue, je me suis employé à la mettre en valeur, à la traiter comme une princesse pour qu'elle se sente et qu'elle paraisse comme telle. Juste pour satisfaire votre vanité. Par pur plaisir esthétique. Comme si c'était une sculpture de pierre sur laquelle on pose une signature et qu'on met en exposition. Tu as raison. Au début, je voulais seulement faire d'elle un bel objet. Oui, pour l'exhiber. Mais depuis, j'ai découvert un très beau cœur. Un être humain qui m'a enveloppé dans sa magie. Je ressens quelque chose de différent pour Estrella. Quelque chose de nouveau. C'est ce que tu appelles l'amour. C'est peut-être dans ces moments-là que toi et moi, on l'aime de la même manière, mais elle n'est pas à toi, mais à moi. Voilà, elle n'appartient qu'à moi. Il est parti? Oui. Renan, je crois que le mieux c'est que tu retournes dans ton appartement. Pourquoi? C'est lui qui te l'a demandé? Tout ça c'est trop, je peux pas. Tu vas lui donner raison. Non, c'est pas pour lui. C'est pour moi. Tu ne veux plus être avec moi. Non, mais c'est que j'ai vraiment besoin d'argent. Ils vont me virer de l'endroit où je vis si je ne paye pas le loyer. Ouh. Bon écoute, attends. T'inquiète, on est potes, et les potes c'est fait pour ça, non? Allez mon pote, allez. File-lui. Prends ça mon pote, prends ça. Ah, eh bien, ça alors? Pourquoi vous me les donnez? Bon mais comme ça, c'est une avance. Pour que tu te refasses et après que tu nous aides. On te dira plus tard de quoi il s'agit. Hein? Bon bah je vous remercie. Hein. Non, t'en fais pas, c'est fait pour ça les potes mon gars. Hein? Ok, ça roule mon pote. À partir de maintenant, on est des vrais potes. Ouais. Je veux être avec Mais toi, alors mais c'est que... Mais alors, on s'en fiche de tout le reste. Tu m'as dit que je t'avais manqué et qu'en étant avec moi, tu te sentais protégé. Laisse-moi continuer à prendre soin de toi. Laisse-moi continuer à te protéger. Renan. Aujourd'hui, on va manger dehors, hein? Je connais un restaurant français excellent. Après, nous irons danser et pour terminer la nuit, eh bien, arrivera ce qui arrivera.
honnête avec lui. Elle s'offre à cet homme encore et encore. Et elle est à lui, recevant ses caresses, ses baisers. Comment ça va, mon chéri? Qu'y a-t-il, maman? Je suis très inquiète pour le vieux Manuel. Le pauvre est désespéré de ne pas avoir de nouvelles de Titouan. Oui, mais tu sais, ça commence à faire beaucoup, maman. Titouan qui disparaît, Kathleen qui déraille, Emmanuel déprimé. Et toi? Tu as aussi tes propres soucis, n'est-ce pas, de ne toujours pas avoir pu te remettre avec Estrella Marina? Tu sais comment ça me fait mal, maman, de savoir que la femme que j'aime est avec un autre homme. Ah, mon fils, mon Dieu. C'est trop. J'ai trop mal. J'ai envie de... Calme-toi, calme-toi. Ne te fais pas plus de mal, Victor Emmanuel. Tu sais quoi? Prends un bain bien chaud, hein? Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Merci, maman.